1998 par des étudiants passionnés de génie de Polytechnique Montréal, le projet Esteban a une mission bien particulière, celle de réaliser des prototypes de voitures solaires pour représenter le génie québécois à l'international. À ce jour, c'est 9 prototypes qui ont été réalisés avec un but commun, celui de réaliser un prototype hautement performant à un seul passager. Mais cette fois-ci, Esteban s'est lancé un défi tout audacieux, celui de réaliser le premier prototype multipassager qui allie performance et convivialité. La démarche d'Esteban 10 a débuté en septembre 2018 suite aux meilleurs résultats de l'histoire du projet en compétition. Suite à ces compétitions-là, on voulait vraiment relever des nouveaux défis et passer à quelque chose de nouveau pour notre 10e prototype. On a donc décidé de faire une voiture qui avait une allure sportive à multiplaces, contrairement à nos prototypes qui étaient monoplaces pour les 9 précédents. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a refait complètement toute notre aérodynamique, tous nos systèmes mécaniques et les systèmes électriques de la voiture. La différence entre l'ancien et le nouveau prototype est qu'il possède un habitacle plus grand, pouvant accueillir 2 passagers. Il possède aussi un chargeur à auto électrique conventionnel et d'autres fonctionnalités très intéressantes, telles qu'un tableau de bord, une radio, un coffre à gants et un déban pour plus de confort. Les étudiants de Polytechnique se joignent à notre société technique pour diverses raisons. Pour certains, c'est leur passion pour l'automobile, pour les énergies renouvelables ou le développement durable. Et pour d'autres, c'est pour s'investir dans un projet dynamique et stimulant et de mettre à l'épreuve leurs compétences et leurs connaissances en génie. Une des plus grandes forces de l'équipe d'Esteban, c'est que l'équipe est composée de membres de presque tous les génies de la Polytechnique. Même si à l'intérieur d'Esteban, on est divisé en divers sous-comités et qu'on n'a pas tous les mêmes champs d'expertise, ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. La collaboration, c'est vraiment à la base d'Esteban. Ça permet de profiter des forces de chacun et d'être vraiment plus efficace. Un autre grand atout de l'équipe, c'est que pour nous, le partage des connaissances, c'est central. On le dit toujours, quand on arrive dans le projet, on n'a absolument aucune idée comment bâtir une voiture solaire. Avec le temps, en posant des questions et en discutant avec des anciens, des membres de longue date du projet, et ceux ayant plus de compétences que nous, on développe des connaissances, on devient meilleur, et après, ça devient à notre tour de montrer aux nouveaux tout ce qu'on a appris. Finalement, je dirais que la plus grande force de l'équipe d'Esteban, c'est que c'est sûrement sa grande cohésion. On est très soudés. À force de passer tout ce temps-là à discuter, à travailler ensemble, dans les réunions, à l'atelier et même en dehors du contexte d'Esteban, on se rapproche et on devient pas seulement des collègues de travail, on devient des amis. Et c'est vraiment ce qui nous permet de nous démarquer en tant que société technique. Donc, les défis qu'on a eu à relever étaient surtout par rapport à l'ajout d'un passager dans l'habitacle. Donc, on a dû reconceptionner tous nos systèmes mécaniques et électriques pour s'adapter à l'ajout du poids d'un nouveau passager. Aussi, la COVID a vraiment beaucoup modifié notre mode de fonctionnement. Donc, pour s'adapter, on a rajouté des activités de cohésion par Zoom et on a déplacé nos réunions hebdomadaires en ligne. Finalement, le lieu de fabrication d'Esteban 10 n'a pas été fermé, donc l'atelier est vraiment devenu notre lieu d'apprentissage et de partage de connaissances important pour l'équipe. Donc Esteban 10 est très différent d'une voiture électrique conventionnelle. Évidemment, il y a les panneaux solaires qui permettent de recharger la batterie qui, elle, alimente les moteurs. Ensuite, il y a le fait que la gestion énergétique est très importante. Durant les compétitions, il y a une équipe qui se dédie entièrement à enregistrer et analyser les données de consommation énergétique, mais aussi de recharge, afin d'optimiser les performances du véhicule. Ensuite, il y a le fait que la structure d'Esteban 10 est une monocoque de fibre de carbone. Ça lui permet entre autres d'être extrêmement léger, mais de bien protéger les occupants dans le cas d'un impact. J'ai personnellement travaillé sur la majorité des projets concernant la voiture, mais le projet qui m'a le plus occupé, c'est celui de la batterie. La batterie, c'est un système de haut voltage, donc on a besoin d'un autre système qui va monitorer la tension, le courant et la température en raison de la haute inflammabilité des batteries lithium-ion. Ce qu'on fait nous-mêmes dans la voiture, on fabrique nous-mêmes nos circuits imprimés. On les conçoit et on les fait imprimer après ça par une compagnie à l'extérieur. Une fois qu'on les reçoit, on va venir souder le reste des composantes électriques sur le circuit imprimé. On va aussi modéliser sur des logiciels de modélisation 3D la majorité de nos pièces mécaniques qu'on va usiner nous-mêmes ou faire usiner par des professionnels. En finissant, nous avons imaginé l'entièreté de la forme de la voiture et avons fait nous-mêmes nos propres infusions de carbone. J'ai remarqué que les gens s'attendent souvent à ce qu'il y ait des grandes différences entre Esteban et une voiture conventionnelle au niveau de ses performances, par exemple, alors que sur beaucoup d'aspects, c'est très similaire. Par exemple, la vitesse de pointe d'Esteban, c'est 115 km/h et la vitesse optimale de croisière est de 70 km/h. Ce qu'on entend par vitesse optimale de croisière, c'est la vitesse à laquelle on va rouler en compétition, qui permet de décharger la batterie le moins vite possible et ainsi de parcourir le plus de distance possible.
Avec cette vitesse-là, notre autonomie par temps nuageux est de 400 km, alors que ça peut monter jusqu'à 600 km par temps ensoleillé. Par contre, au niveau des caractéristiques de la batterie, par exemple, il va y avoir plus de différence entre Esteban et une voiture électrique conventionnelle. Si on regarde l'énergie qui peut être emmagasinée dans la batterie, pour Esteban, on va à 9,2 kWh, tandis qu'habituellement, c'est 10 fois plus pour une voiture électrique sur le marché, par exemple. Au niveau du voltage de la batterie aussi, c'est beaucoup plus faible pour Esteban. On est à 108 volts, alors que les batteries commerciales de voitures électriques vont habituellement être autour de 600 à 1000 volts. On est capable d'atteindre des bonnes performances malgré la petite taille de la batterie, vu que justement, nous, on est capable de recharger en même temps qu'on roule, ce qui n'est pas le cas des voitures électriques normales. Finalement, par rapport à la recharge, Esteban peut se recharger de deux façons, évidemment avec ses panneaux solaires, mais aussi avec une borne de recharge. Si on se branche sur la borne de recharge de 240 volts, ça nous prend 3 heures pour recharger. Si on utilise plutôt les panneaux solaires, à ce moment-là, ça va vraiment dépendre de l'ensoleillement qu'il y a à ce moment-là dans la journée. Ce qui s'en vient pour les 2 prochaines années avec notre nouveau prototype Esteban 10, c'est bien évidemment nos compétitions d'American Solar Challenge et de Grand Prix de Formule solaire qui ont lieu à chaque année aux États-Unis. Le Grand Prix de Formule solaire, c'est une compétition où l'objectif est de faire le plus de tours de piste sur un circuit fermé en 3 jours. Et le American Solar Challenge, c'est un rallye sur les routes publiques américaines où l'objectif est de parcourir plusieurs milliers de kilomètres le plus rapidement possible. En plus des compétitions auxquelles on participe aux États-Unis, on veut vraiment augmenter notre visibilité au Québec dans les prochaines années. C'est pour cette raison-là qu'on va participer au plus grand nombre de salons du véhicule électrique et pas électrique qui auront lieu au Québec et aussi organiser nos propres événements qui auront lieu sur nos routes au Québec pour promouvoir le transport durable. On ne pourrait conclure cette vidéo sans parler de nos nombreux commanditaires qui font une réussite de ce projet. C'est plus de 40 partenaires qui font en sorte qu'aujourd'hui, on est capable de vous présenter notre tout premier prototype multipassager, Esteban 10.